Phew. C'était moins une, hein? Générique. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Match de barrage de retour d'Europa League aujourd'hui. On recevait le FC Barcelone à Old Trafford. Et franchement, dès le début du match, j'avais peur. J'avais peur dès le début du match parce que le match a vraiment... Ok, d'accord, spoiler alerte d'abord. On a gagné 2-1. On est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League. On a battu le FC Barcelone à Old Trafford 2-1. Un but de Fred, un but d'Anthony, et puis un but du côté barcelonais de Lewandowski sur penalty. Et comme je le disais, dès le début du match, j'étais pas serein. Franchement, j'étais pas serein. Ouf, j'étais pas serein parce que Barcelone nous a mis une pression dès le début du match. Ok, dans les 10 premières minutes, United jouait bien. On a même eu une occasion de Bruno Fernandes qui a failli ouvrir le score. Mais après ça, au milieu de terrain, il y a eu une telle pression sur nous. Les Frankie de Jong, Franck Kessié, Sergi Roberto, ils nous ont mis une pression. Ils ont pris le milieu de terrain en otage. Au milieu de terrain, on ne voyait plus rien du tout. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient tout. Dès qu'on a la balle en milieu de terrain, ils reprenaient la balle. Pressing sur pressing, contre pressing sur contre pressing. Dès qu'ils ont la balle, ils lancent les attaquants. Heureusement, devant, c'était inexistant. Heureusement, devant, ils étaient nuls. On va se dire la vérité. Ils étaient nuls devant. Mais franchement, toute la première mi-temps, j'étais pas serein. J'étais pas du tout serein. Après le but, je me suis dit, ok, c'est fini, c'est mort. Mais j'avais oublié un tout petit peu que cette saison, United a une autre mentalité. C'est-à-dire que peu importe de combien on perd, peu importe de combien le score, on se bat toujours, on arrive toujours à revenir. Et ça, c'est la mentalité que Ten Hag a inculquée dans l'équipe. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Ok, il y a eu un peu de choix tactique, il y a eu un peu de remaniement tactique de la part de ce magicien chauve qu'on a comme coach. Mais de façon générale, même quand ils ont vu que Barcelone mettait le pied sur le ballon, Barcelone contrôlait le jeu, Barcelone avait la possession, ils ont continué à jouer, ils ont continué à faire les efforts, ils ont continué à transpirer, à courir derrière le ballon, à chercher à récupérer la balle. Et ça, c'est une très bonne mentalité de la part de United. Aujourd'hui, franchement, j'ai vu un match entre deux grandes équipes. J'ai vu un match aujourd'hui, un très beau match entre deux belles grandes équipes. Et franchement, on va se dire la vérité, ce match d'aujourd'hui, c'est censé être un match de Champions League. Un match, une demi-finale, une finale de Champions League. Parce que le match qu'on a vu aujourd'hui, c'est un match de haute intensité, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu une seule minute où c'était ennuyant. En général, quand je débriefe les matchs ici, des fois je dis que je m'endors devant le jeu ennuyant et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule minute où je me suis même relaxé. Tout le match, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi il fait ça? Oh, ça, il peut faire ça. Tout le match, j'étais comme ça. Et ça, c'est un beau match. C'est des matchs comme ça que j'aime vivre. C'est des matchs comme ça que j'aime regarder. Toute la première mi-temps, comme je le disais, pression sur nous. Pression sur pression sur pression sur pression. Le milieu de terrain était contrôlé. On n'arrivait pas à trouver nos attaquants. Marcus Rashford, on ne l'avait pas vu. Il était inexistant dans le jeu. Ok, il a eu quelques ballons, il a essayé de faire quelques dribbles, quelques percées et tout. Mais de façon générale, le Marcus Rashford qui touche beaucoup de ballons, le Marcus Rashford qu'on a qui est une véritable menace pour la défense adverse. Aujourd'hui, muselé. Dès qu'il a le ballon, deux défenseurs sur lui, deux joueurs du Barça sur lui. Dès qu'il a le ballon, dès qu'il veut faire une action et tout, bloqué. Il n'arrivait pas à faire ses dribbles, il n'arrivait pas. On sentait aussi un peu de fatigue. Franchement, il joue tous les matchs, il joue les 90 minutes et tout. On sentait un peu de... C'est pas du relaxement, mais un peu de fatigue dans son jeu. Franchement, c'est ce qu'on sentait. Et à la mi-temps, j'applaudis le coach. Erik Ten Hag, je l'applaudis. Aujourd'hui, ça a été une bataille tactique entre Erik Ten Hag et Xavi. Et Ten Hag l'a emporté. Haut la main, il a montré à Xavi qu'il en a encore dans la tête, qu'il n'est pas encore fini, qu'il n'est pas prêt de finir. Xavi, il a joué de la même manière du début jusqu'à la fin, pratiquement jusqu'à la fin. Mais il a fait un changement vers la 70e minute, si je ne me trompe pas. Il a sorti un défenseur pour mettre un autre défenseur. C'est pas un gros changement tactique. Mais nous, devant, à la première mi-temps, on sentait qu'au niveau des contre-attaques, Wout Weghorst, il ne court pas. Il n'est pas
il n'est pas technique. Il ne court pas. Du coup, on avait besoin de profondeur. On avait besoin de lancer nos attaquants vraiment pour qu'ils aillent mettre la pression sur la défense adverse. On avait besoin de ça. Et toute la première mi-temps, c'est ça qui nous a manqué. Et moi-même, quand je regardais le match, dès la première mi-temps, je me disais dans ma tête, Vergos, il ne court pas. On ne peut pas le lancer. Mais on a des boulevards derrière. Le FC Barcelone, il presse haut. Du coup, on a des boulevards derrière dans les contre-attaques. Mais on ne peut pas lancer Vergos parce qu'il ne court pas. Il n'y a que Marcus Rashford et Bruno Fernandes qui courent. Jadon Sancho, il jouait en 10. Il jouait en meneur de jeu. Donc, franchement, c'était compliqué de le lancer aussi. Et toute la première période, ça a été ça. Ça a été vraiment ça où on avait du mal dans la contre-attaque, on avait du mal dans la construction de balles, on avait du mal, le milieu était complètement muselé. Bravo, un gros bravo à la défense de United et toute l'équipe a très bien défendu. Fred, Varane, Lisandro Martinez, Wan-Bissaka, toute l'équipe a très bien défendu. Luke Shaw, tout ça, toute l'équipe. Eric Ten Hag l'a dit en conférence de presse d'après-match. Une équipe, ça joue à 11. Donc, vous défendez à 11 et vous attaquez à 11. Et c'est ce qui s'est mis en place aujourd'hui. Et c'est cette mentalité que Ten Hag met en place dans cette équipe. Franchement, aujourd'hui, un très beau match. Moi, je le dis, je le répète, un très beau match. Le milieu de Barcelone, ils nous ont fait du mal. Ils nous ont vraiment fait du mal aujourd'hui. Mais on a su réagir, on a su contrôler le match. Deuxième mi-temps, Vergos sort, Anthony rentre. Jadon Sancho va sur le côté, Marcus Rashford rentre en 9, en avant-centre. Et là, dès les premières minutes, le match a changé. Le match a changé. Dès les premières minutes, le match a changé. Il lance Anthony, il court. Il a fait une percée, il a fait un appel de balle en profondeur où il a couru, franchement. Le défenseur, je ne me rappelle plus c'est quel défenseur, à la dernière minute, l'a bousculé, c'est là qu'il a perdu le match. Sinon, c'était la balle de l'égalisation. Anthony pouvait faire la passe à Rashford ou soit faire la frappe lui-même. Il avait brûlé le défenseur, c'est-à-dire qu'il l'avait dépassé, il avait déposé derrière, il avait pris le ballon, un petit contrôle hasardeux et il a perdu la balle. En plus du retour du défenseur qui l'a un peu gêné dans son élan, il a perdu la balle. Mais franchement, dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, ça a été totalement différent. Totalement différent. Ok, le milieu avait encore un peu de la peine à sortir. Mais franchement, c'était beaucoup mieux que la première mi-temps. Énormément mieux que la première mi-temps. Et là, on a vu le jeu de United se mettre en place. On a vu les contre-attaques se faire. On a vu les actions se créer. Le milieu s'est un peu plus libéré. On a vu du beau jeu. À partir de la deuxième mi-temps, on a vu du beau jeu. Et ça n'a pas tardé. Une action, Fred a le ballon, Bruno Fernandes a le ballon, une passe pour Fred, but. Fred qui vient marquer un but. C'est pour dire, aujourd'hui, franchement, le travail de Fred, je lui donnerais un 9 sur 10. Il a travaillé en milieu de terrain et il a travaillé en attaque. Aujourd'hui, un très beau match de Fred, un grand match de Fred, qui avec Casemiro, ils ont réussi à contrôler le milieu, ils ont réussi à assainir le milieu de terrain qui était vraiment muselé dès la première mi-temps. Ils ont réussi à assainir ce milieu et à proposer du jeu. Premier but de Fred, on était à égalité. À partir de ce moment, je me suis dit, là, on va voir du football. Là, on va voir le football de United se révéler. Là, on va voir ce que cette équipe a dans le ventre pour revenir au score. Et ça n'a pas tardé. Deuxième but. Aujourd'hui, ça a été un 100% brésilien. Okay? Fred, Anthony, ça a été un 100% brésilien. Nos Brésiliens ont fait le jeu. La tactique mise en place par Eric Ten Hag, elle a payé. Et que dire de plus? Ce petit chauve, je vais l'appeler le chauve magicien. Ça sera notre chauve magicien. Il est incroyable. Ten Hag, il est incroyable. Et moi, je peux qu'être content aujourd'hui. Je ne peux qu'être content aujourd'hui parce que le jeu a été beau. On n'a pas fait un jeu boring. On n'a pas fait un jeu ennuyant. Ten Hag l'a dit en conférence de presse d'après-match. Il n'aime pas les jeux ennuyants. Ils aiment les jeux rapides. Ils aiment les joueurs rapides. Ils aiment quand c'est rapide, quand c'est fluide. Tu comprends? Et devant, aujourd'hui, c'était rapide. Sancho est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Garnacho. Et Garnacho, franchement, il a fait son match. Garnacho, c'est sa spécialité. Il ne faut pas le mettre titulaire. Il faut le faire rentrer après la deuxième mi-temps
quand il a faim, quand il a les crocs, là, quand il a envie de manger. C'est là qu'il faut le faire rentrer et il va faire mal. Il a fait mal sur l'aile. Il a fait mal sur le côté. Toutes ses percées étaient pertinentes. Toutes ses percées étaient provocatrices, pouvaient amener quelque chose. Il a fait mal avec sa petite teinture blonde là aujourd'hui. Il a fait mal aujourd'hui. Et franchement, très beau match, je le répète encore. Très beau match. Tout le monde s'est géré. La défense s'est bien gérée. Regardez l'action de la dernière action du FC Barcelone. Lewandowski qui est lancé, il était parti. Il partait marqué. Si ce n'était le retour le sauvetage de Fred sur la ligne, le gardien était battu. Tous les défenseurs étaient battus. Mais il ne fallait pas Fred, Varane. Il fallait que Varane revienne sauver le ballon sur la ligne pour empêcher l'égalisation. La défense est extrêmement bien gérée. Varane, Lisandro Martinez, c'est notre défense. C'est-à-dire que c'est la défense titulaire. Varane, Lisandro Martinez. Voilà les deux centraux qu'il nous faut. La défense titulaire. Ils ont muselé l'attaque aujourd'hui. Lewandowski, on ne l'a pas vu du tout. Comme au match aller, on ne l'a pas vu. On ne sait même pas qu'il était sur le terrain. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il a eu 1 ou 2 actions, je pense. Mais après, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. On va se dire bien, il n'y a pas eu grand-chose. Très bonne défense aujourd'hui. Derrière, énorme. La tête de Koundé qu'il a sauvé. Franchement, in extremis. Le penalty même, il a failli l'arrêter. Il est parti au bon côté. Il a même touché le ballon. Mais c'était la faute à pas de chance. Mais franchement, rien à dire. Rien à dire sur ce match. Rien à dire. On est passé, on est en 8e de finale. Tout est fait. On peut aller dormir tranquille. Moi, je vais dormir tranquille. Je vais me faire un petit plat tout à l'heure, manger et dormir tranquille. On se retrouve dimanche. Finale de Carabao Cup, on joue contre Newcastle et ça sera débriefé ici. En attendant, n'oubliez pas de suivre la page. Je vois les vues, mais les souscriptions ne suivent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma page, likez, mettez les commentaires, s'il vous plaît. Faites ça pour moi. On va continuer à débriefer les matchs ici. Peu importe, je vais continuer à débriefer les matchs ici pour vous. Merci beaucoup aujourd'hui. On est à 8e de finale d'Europa League. Bonne soirée. Glory, glory.